Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 24 février, largement consacrée aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain, cette interpellation après l'enlèvement d'un chef d'entreprise mardi dernier à Villiers-le-Bel, des habitants d'Herblay-sur-Seine envahis par les cafards dans leur immeuble, on y reviendra. On poursuit notre série d'interviews des élections municipales. On reçoit Olivier Folmer, candidat à Courdimanche dans un instant. Ensuite, ce sera Aurore Rambert, candidate de Conflans-Sainte-Honorine, et Omar Bécard, candidat à Soisy-sous-Montmorency pour finir à 18h45. Côté météo, demain, c'est la douceur qui l'emporte avec des éclaircies toute la journée. Comptez 8 en minimal, 20 en maximal. Un chef d'entreprise d'une quarantaine d'années a été enlevé mardi à Villiers-le-Bel par 4 hommes qui réclamaient une rançon de 300 000 €. La victime a été séquestrée pendant 2 jours dans une maison isolée de l'Allier avant d'être libérée jeudi soir lors d'une opération de police. Au total, 7 suspects ont été interpellés en région parisienne et dans le centre de la France. 5 d'entre eux ont été présentés ce lundi à un juge d'instruction. Ils sont poursuivis pour enlèvement et séquestration en bande organisée, des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Un immeuble envahi par les cafards au 18 rue Molière à Herblay-sur-Seine. Une vingtaine de locataires dénoncent une infestation massive de cafards, donc devenus invivables. Les insectes envahissent cuisine, placards et vêtements, perturbant fortement le quotidien des familles. Certaines évoquent des problèmes de santé et des dépenses de plusieurs milliers d'euros pour tenter de s'en débarrasser. Les habitants pointent du doigt notamment un appartement occupé par une personne souffrant du syndrome de Diogène où des déchets s'accumulent, favorisant leur prolifération. De son côté, le bailleur Mille et Une Vie Habitat affirme avoir engagé plusieurs opérations de désinsectisation et assure poursuivre les interventions, tandis que des locataires ont adressé une mise en demeure et alerté les autorités. Ancien adjoint de la majorité de Courdimanche, le voilà maintenant candidat dans l'opposition. Bonsoir Olivier Folmer. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Merci pour l'invitation. Vous partez en campagne avec la liste Courdimanche citoyenne. L'été dernier, vous avez été déchu de vos délégations d'adjoints pour partir en campagne seul. Qu'est-ce qui vous a convaincu de partir ? Je pense qu'il y avait besoin de renouveau sur Courdimanche. Donc ça fait une équipe en place depuis 18 ans. Avec toujours la même équipe, le même noyau, le même clan. Et donc je pense qu'il est temps de redonner un nouveau élan citoyen. C'est ce qu'on propose avec Courdimanche citoyenne. Justement, un élan citoyen, une liste citoyenne. Ça veut dire quoi pour vous, liste citoyenne ? Dans le réseau, on va dire, des fédérations qui lancent ces mouvements citoyens, une liste citoyenne, c'est une liste sans étiquette politique. Et donc c'est avec ce critère-là, on va dire, de sélection dans l'équipe qu'on a pu progressivement impliquer les citoyens. Et voilà. L'idée, c'est d'aller chercher la diversité des profils. Comment vous avez travaillé pour monter ce programme, ces idées ? Vous avez consulté les habitants ? Tout d'abord, je regardais un petit peu la littérature, un peu les connaissances de ces fédérations pour après proposer ça. Et donc, c'était du bouche à oreille, des discussions dans la rue, etc., etc. Donc, après, on a enclenché du porte-à-porte. Et donc, progressivement, notre équipe s'est agrandie et jusqu'à aboutir à une équipe complète et pluridisciplinaire pour Courdimanche, on va dire. Placer le citoyen au cœur des décisions, c'est l'idée aussi de cette liste. Il y a une volonté de démocratie participative, c'est un mot qui revient beaucoup oui. dans cette campagne. Est-ce que vous avez constaté aujourd'hui que c'était déjà le cas à Courdimanche ou est-ce qu'il faut en faire plus ? Non, on va dire sur Courdimanche, dans le fonctionnement, il est assez vertical actuellement. C'est-à-dire que une fois qu'on est élu durant le mandat, après on applique un peu le programme et on va dire il y a très peu de discussions en interne en bureau municipal ou lors du conseil municipal. Et du coup, ça s'est cloisonné, c'est 2-3 personnes qui travaillent des fois sur ces sujets, il n'y a pas cet aspect collaboratif. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre le citoyen au cœur des décisions et je veux dire d'entrée aussi qu'on était pionniers. C'est-à-dire, voilà, on a inspiré du coup ce que j'ai vu dans le programme de la liste sortante et la troisième liste, on va dire cette inspiration et donc on est assez content du coup d'avoir cette vision citoyenne qui se propage, donc on est hyper content. Alors on va parler un petit peu de tout ce projet. S'il y a un sujet évidemment qui revient, la sécurité, la qualité de vie à Courdimanche, ça va ensemble, c'est quoi vos propositions aujourd'hui ? C'est pas nos propositions, en fait on a vraiment fait cette démarche citoyenne, donc on a discuté avec les gens, on a fait du porte-à-porte personnalisé, on a fait des ateliers malgré les obstacles, on va dire, que de la liste sortante et de la ville, où on avait très très peu de possibilités de se réunir. Malgré tout cela, on a réussi à avoir 323 idées citoyennes qu'on a travaillées et qu'on a compilées, concaténées dans un programme qui est officiellement terminé aujourd'hui. Voilà. Justement, on va y venir sur ces idées. C'est quoi les grandes idées qui ressortent aujourd'hui ? Les grandes idées, c'est renforcer la sécurité, clairement. C'est le thème phare
Voilà, donc du coup, nous, on imagine de faire de la vidéoprotection, de faire des éclairages aussi adaptatifs, et puis en fonction des contraintes budgétaires aussi, de renforcer la police municipale. Oui, effectivement, c'est les deux grands leviers aujourd'hui sur la sécurité, c'est la vidéoprotection et la police municipale. Tout à fait. Sur la qualité de vie, ça va aussi. Préserver Courdimanche de sa qualité de vie. C'est une qualité de vie qui est quand même agréable aujourd'hui, Courdimanche. Il y a un enjeu de revitaliser, ou du moins de vitaliser la ville. Ah, complètement. En fait, la ville n'est pas assez résiliente. On a bien vu, dès qu'il y a une politique nationale qui n'a pas été dans le bon sens, clairement, il y a eu, elle n'est pas résiliente. Donc, il y a eu d'avoir des coupes budgétaires, etc. Et il n'y a pas assez de commerce, clairement. Donc, il faut changer de paradigme et de trouver un mix global pour qu'on soit suffisamment résilient et pas tout imposer uniquement, par exemple, avec les taxes foncières. Donc, il faut absolument diversifier et trouver des moyens de levier. Justement, comment on soutient les commerces locaux, notamment, parce que c'est un sujet à Courdimanche, effectivement, Oui. quand on est dans une grande agglomération qui a aussi plein de commerces, plein de choses, comment on arrive à récupérer ces commerces locaux ? Les commerces locaux, je pense qu'il y a une attractivité à avoir, clairement. Et donc, il y a des choix stratégiques à avoir en termes de partenariat public-privé. Moi, je crois beaucoup, potentiellement, mais ça va être compliqué à faire, mais l'idée, c'est de se réapproprier des locaux commerciaux. Et les locaux commerciaux qui sont vides, on va essayer de discuter fortement avec les propriétaires pour qu'il y ait cette activité. Donc, je pense notamment au centre commercial de la Louvière, etc. Vous avez dit quelque chose là qui est intéressant, ça va être compliqué à faire. Moi, je trouve ça intéressant parce que vous êtes un des seuls qui l'a dit, cette phrase, dans l'interview naturellement. Oui. C'est-à-dire que tout n'est pas acquis dans un programme politique. Non, et après, il y aura des choix budgétaires. C'est-à-dire que il y aura, si on veut la vidéoprotection, ça va coûter assez cher. Voilà. Et après, il y a Mirapolis qui peut être un enjeu hyper important en termes d'attractivité. Et je pense qu'on est les seuls à réaborder ce sujet-là, à se re-questionner, voire se remettre en cause les choix. Et ces choix, on doit les porter, proposer différents scénarios à la population au travers d'un référendum. Justement, Mirapolis, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Alors, il y a une idée citoyenne qui est assez intéressante que j'ai à Auberge-Ronette, qui était une EHPAD, par exemple. Oui, par exemple, EHPAD, à la place. À la place, voilà. Donc, ça peut trouver un mix, sachant que la vision de Courdimanche, c'est qu'il y a actuellement déjà deux zones. Et donc la troisième zone, entre guillemets Mirapolis, celle-ci, elle doit être revue différemment. Oui. Voilà. On parlait d'attractivité. L'attractivité, c'est aussi une attractivité culturelle, une attractivité par ces associations. Il faut continuer le soutien aux associations. Personne ne dira le contraire de toute façon. Surtout pas moi. C'est-à-dire que voilà. Et après, je veux pas sanctionner parce qu'on n'est pas d'accord avec des associations. Non, on va maintenir le budget de fonctionnement. J'étais en charge effectivement des énergies citoyennes, donc les associations. Et donc, bien sûr, ça va être un mode partenaire que je souhaite faire avec le subventionnement de fonctionnement et des subventions de projet. Et donc, c'est avec ça, et c'est avec ces thèmes-là qu'on va réussir à redonner un peu, sortir de cette ville dortoir. Voilà. Ville dortoir. Il y a des projets aussi au niveau de la culture que vous souhaiteriez soutenir ? Je pense qu'il faut se réapproprier un petit peu notre, comment dirais-je, redonner une identité propre à Courdimanche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement avec l'agglomération et le festival sergissois qu'on fait, mais il faut, avec les associations, les citoyens, redonner une dynamique, des feux entre guillemets de joie, refaire des brocantes, etc. Redonner ce dynamisme culturel. Ouais. Sur la santé, il y a un sujet de santé évidemment à Courdimanche comme ailleurs, dans tout le Val d'Oise et bien ailleurs, qui est en train de devenir un désert médical partout. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui encore à attirer des médecins ? Comment on attire des médecins ? Comment on les garde ? Ça, moi je me rappelle d'un ministre qui avait fait son mea culpa sur le numerus clausus. Donc c'est honnête, je trouve, c'est bien, avec humilité. Donc c'est un problème national, clairement. Et donc là, nous, on va rester focus sur la vie locale. Mais donc il va falloir, au même titre que les commerces, proposer des loyers modérés, on va dire, pour attirer, attirer les médecins. Il faut qu'on anticipe aussi l'avenir, parce qu'il n'y a pas que il y a deux médecins qui sont partis, il y a potentiellement d'autres professions de santé qui vont partir. Donc il faut qu'on anticipe tout ça. Et donc c'est investir investir directement la commune sur l'achat des locaux.
Voilà, ou alors faire des partenariats publics-privés. Je voudrais Mais c'est un enjeu national. Bien sûr, c'est un enjeu national. C'est oui. aussi, moi, cette question, je la pose à tous les candidats, la question Oui. de la santé, puisque c'est effectivement un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité, entre autres. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette campagne. Elle est particulière à Courdimanche. C'est une maire en place, c'est 2 anciens adjoints en face. Quel regard vous avez aujourd'hui? Non, c'est pas une ancienne adjointe. Très bien ancienne adjointe, quand même. Comment? Elle a été adjointe à un moment donné. Madame Bosson? Oui, bien sûr. Oh, je me semble pas. D'accord. Mais, non. Je Même si elle met l'écharpe, mais je crois pas. Sauf erreur de ma part. Voilà. Donc c'est voilà, je dirais que c'est la démocratie locale qui Oui. parle. En fait, moi j'ai des habitants du coup qui m'ont dit qu'ils veulent du renouveau, on va dire à Courdimanche. Voilà, et on propose du coup une approche citoyenne complètement différenciée des 2 listes que je qualifie de politiciennes. Voilà. Oui, l'idée c'est de pas aller dans le politicien justement. Non, justement, il faut arriver à fédérer ceux qui votent à gauche, à droite. Il faut rester local et je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire et de travailler collectivement et de manière collaborative sur les différents sujets et les différentes thématiques qu'attendent les Courdimanchois. Où est-ce qu'on peut suivre votre candidature sur les réseaux sociaux? Déjà sur le terrain. Bien sûr. On est énormément sur le terrain. Je souligne Marco le travail énorme qu'il fait avec l'ensemble des colistiers. Bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis on a un site internet, effectivement. Et j'insiste, c'est des bénévoles qui font ça. Et même des jeunes donc, qui se forment à faire des sites internet. Je trouve que la roue tourne comme ça. Voilà. Merci Olivier Folmer d'avoir été avec nous. Tête de liste Courdimanche citoyenne, c'est la fin de cette première partie de journal. On se retrouve dans quelques instants évidemment sur RGB 99.2 pour la suite de cette tranche d'information qui durera jusqu'à 19h à peu près. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo pour les informations locales et pour vous accompagner d'ici le 18h25 et la reprise du journal d'information locale. Vous allez avoir droit à 2 chroniques. Tout d'abord, Mémoire Sport, bien évidemment, avec Histoire d'un jour. Voilà, Histoire d'un jour par Mémoire Sport avec Guillaume Barretz qui se posera la question de qu'est-ce qui s'est déroulé dans l'histoire du sport un 24 février. Il y aura votre toute nouvelle chronique aussi sur les droits que chacun d'entre nous a, les droits civils, les droits juridiques, etc. Ça s'appelle tout simplement Droit devant et c'est avec Sabrina Gapteni. Voilà. Et il y aura aussi notre sélection de la semaine entre le journal de 18h25 et celui de 18h45, toujours consacré à l'artiste Jana Horn et son single All in Bet. Voilà. Très bonne écoute sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et bien plus encore.